Et nous entendons, nous trouvons les tambours qui rythment cette procession, les Big Ben qui sonnent à l'instant, les coups de canon également, Patrick. Oui, environ un par minute, on n'est pas au chronomètre, mais là on va rentrer vraiment dans cette séquence où les Britanniques sont là. Vous les voyez, la première foule qui a attendu depuis très longtemps. Jusque-là, on était vraiment avec, pardon, mais disons les grands de ce monde. On vient de passer à Big Ben et ce qui amène vers le pont de Westminster, là où nous nous trouvons justement. Et désormais, c'est la foule et on risque de ne pas être dans la même atmosphère que la procession qui s'était passée dans le sens inverse il y a quelques jours. Il y a une lourdeur, une lenteur dans le pas, dans la musique. Je crois que tout le monde veut vraiment s'inscrire dans l'histoire. Moi j'ai le souvenir d'avoir couvert les obsèques de Margaret Thatcher et à côté de moi il y avait un photographe qui avait une chambre noire et de la poudre et qui tenait à prendre des photos en sépia. Et bien encore une fois, le sépia a été remplacé par la couleur, mais c'est exactement la même chose. Et ça arrive très peu qu'on sache immédiatement qu'on assiste à une page d'histoire. Et vous avez pu observer sur l'image il y a quelques instants, la foule en arrière-plan, le recueillement extrême de cette foule et que l'on a pu voir ici, nous, à Londres, lorsque nous avons remonté cette file immense de queue où chacun, en silence, attendait patiemment des heures, jusqu'à 24 heures pour ceux qui ont attendu le plus longtemps, 12-14 heures en moyenne, de pouvoir rendre hommage à Elisabeth II. Et vous observez cette foule extrêmement compacte sur les trottoirs de Whitehall qui regarde passer cette procession et le cercueil d'Elisabeth II. Ceux qu'on voit là à l'image, Jean-Baptiste, ils ont attendu aussi longtemps que ceux qui ont fait l'accueil pour aller se recueillir à Westminster Hall. La plupart d'entre eux, ceux qui sont dans les premiers rangs en tout cas, sont arrivés depuis hier soir et ont passé la nuit sur les trottoirs de Whitehall ou sur ceux de Constitutional Hall pour voir passer cette procession. Pierrick Jet de Paris Match nous a rejoint. Pierrick, c'est un moment d'histoire que nous vivons en direct. Cérémonie grandiose, cette image marquante, on l'attendait, cette image des deux petits-enfants derrière le cercueil. Moi, c'est sur cette heure de cérémonie, c'est l'image qui m'a le plus marqué, parce qu'en plus, vous voyez les adultes... Les arrière-petits-enfants, vous les arrière-petits-enfants, George et Charlotte, c'est ce que je... Et les adultes se tenaient bien droit, et on voyait ces enfants qui, eux, marchaient moins au pas militaire, si je puis dire, mais parce que ce sont des enfants, après tout, on les voyait émus, un peu déboussolés, et je pense que c'est la grande image de cette cérémonie. Les images que vous regardez sont extrêmement puissantes aussi. Vous apercevez Harry dans son costume, lui qui, je vous le rappelle, n'a pas eu le droit de porter son uniforme aujourd'hui, n'a plus de fonction officielle dans la famille royale. Derrière ce cercueil, évidemment, il y a le roi Charles III, ses frères Andrew, Edward, sa sœur la princesse Anne, Harry évidemment et William. Les donc enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants d'Elisabeth II qui ont assisté à cette cérémonie. Et là, nous passons devant le Cenotaph, où la reine venait déposer une gerbe tous les ans à l'occasion de Remembrance Sunday en novembre, en hommage aux soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. Les drapeaux baissés. Et c'est souvent à cette occasion... Pour saluer le passage du cercueil de la reine Elisabeth II. C'est souvent à cette occasion d'ailleurs qu'on l'a vue pleurer. Enfin, elle avait les larmes aux yeux, c'est très rare, Elisabeth II avec les larmes aux yeux. On l'a rarement vue pleurer, une ou deux fois, notamment devant son yacht, le Britannia, le jour où elle a été désarmée, mais c'était toujours un grand moment pour elle. Big Ben qui continue de sonner, vous l'entendez. Les canons qui continuent de tirer à échéance régulière. Ce sont vraiment les adieux de la reine à Londres qu'on est en train de vivre, Jean-Baptiste, en ce moment. Et effectivement, c'est un moment qui restera dans l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle ils sont tout aussi nombreux à avoir voulu assister à cette procession également. Ashley Chevalier, vous êtes devant Westminster. Vous avez assisté donc il y a quelques secondes à la sortie de cette procession. Dans un silence, vous allez encore mieux nous décrire puisque vous êtes vous exactement sur place.
Oui, exactement. En ce moment, on assiste à nouveau à un ballet de voitures et de minibus parce que les 2000 invités sont en train de sortir de cette abbaye. Les abords de l'abbaye de Westminster sont encore complètement bunkerisés actuellement et c'est ce qui était très fort finalement dans cette procession, à la fois à l'aller mais aussi à la sortie jusqu'à Parliament Square parce qu'il n'y a personne sur les trottoirs. Et ça s'est joué finalement en très petit comité, tout ce qu'on a pu voir ici, parce que seules les personnes qui participaient à la procession ont pu voir l'entrée et la sortie du cercueil. Dans un registre peut-être un petit peu plus personnel, nous sommes quelques dizaines de journalistes face à cette abbaye et au moment où le cercueil est arrivé, il y a eu déjà un grand moment de silence et j'ai eu le sentiment que tout le monde a arrêté de travailler pour observer ce moment, se recueillir également. Désormais, ce sont vraiment deux mondes complètement hermétiques dans le centre de Londres parce que on entend au loin la procession qui est en train de traverser la ville au milieu du public et ici, il n'y a toujours personne sur les trottoirs, un dispositif de sécurité énorme comme on n'en a jamais vu finalement depuis 10 jours ici. Ashley Chevalier devant l'abbaye de Westminster, vous voyez cette procession qui continue d'évoluer sur The Mall. Ce qu'il faut aussi vous expliquer, vous qui nous regardez, c'est que cette journée est fériée. Les boutiques à Londres sont fermées, la circulation, comme le rappelait Ashley à l'instant, pour l'essentiel est coupée. Il y a donc une atmosphère vraiment extrêmement singulière, Pierrick G, qui s'ajoute aux images historiques que nous voyons. Oui, on a l'impression que le temps est suspendu. Hein. Je me promenais là juste avant la cérémonie un peu dans les rues et il y avait une certaine frénésie ces derniers jours, la frénésie certainement des préparatifs avec cette fameuse queue. Et là, regardez cette image, Pierrick, exceptionnelle. Cette vue avec perspective du château de Buckingham. Oui, et surtout la vue sur le mémorial de Victoria devant lequel le cortège funèbre passera, donc l'ancêtre de la reine Elisabeth II. c'est une procession extrêmement lente. Hein. Il marche, je crois, c'est au rythme de 75 pas par minute. Donc c'est vraiment, comme on le disait, un dernier adieu. Regardez, vous les avez évoqués tout à l'heure, le prince George, la princesse Charlotte, qui se trouve avec, je crois, la reine consort Camilla et leur maman Kate, la princesse de Galles, dans ce véhicule. Cette image évidemment qui est extrêmement forte, vous le disiez, Pierrick G, qui va rester dans les mémoires de cette journée, les arrière-petits-enfants d'Elisabeth II. Oui, parce que c'est l'image de l'avenir, tout simplement. Enfin, George qui est héritier. Voilà, ils sont là pour ça. On ne savait pas, hein, jusqu'à hier soir, très tard dans la soirée, on ne savait pas si George et Charlotte seraient présents aujourd'hui. Je pense que c'est très important qu'ils soient là pour les Britanniques, pour justement incarner cette monarchie qui ne va pas bouger. C'est cet héritage justement qu'a laissé Elisabeth II, une monarchie, une institution stable qui sera représentée plus tard par le prince George aussi. Cédric Fesch est sur Whitehall. Bonjour Cédric, est-ce que vous apercevez le cortège, l'endroit où vous vous trouvez? En tout cas, pas encore le cercueil, mais je vois depuis un moment déjà les différents corps d'armée qui passent, qui représentent chacun des pays du Commonwealth. Et moi, j'ai pas la vision là où je suis de tout le cortège jusqu'à Buckingham, mais ça fait tellement longtemps qu'il y a des corps d'armée qui passent devant nous là où je suis que je ne serais pas surpris que vous me disiez qu'en fait, tout le parcours, il y a 1 kilomètre entre l'abbaye de Westminster et Buckingham, je ne serais pas surpris que vous me disiez qu'en fait c'est rempli d'hommes en train de défiler. Évidemment ici, là où je suis, tous les téléphones portables sont levés pour immortaliser le moment. Il y a de l'excitation chez certaines personnes et puis je vois d'autres visages qui sont beaucoup plus fermés et j'imagine ce qui se passe dans la tête de ces gens avec qui je parle depuis 4 heures du matin maintenant ici et qui ont vraiment le sentiment qu'une page est en train de se tourner, donc on sent qu'ils sont perdus dans leurs pensées et qui ont bien le sentiment en ce moment de vivre une page d'histoire qui est en train de se tourner. Le roi Charles III, la princesse Anne, qui sont sur ces images, vous le voyez à l'arrière du cercueil transportant Elisabeth II. C'est effectivement, Cédric, une page d'histoire qui s'écrit sous nos yeux en direct.
Ashley Chevalier, toujours devant Westminster Abbey. Ashley, je notais il y a quelques instants, lorsque vous nous parliez, votre ton, c'est-à-dire vous êtes presque en train de chuchoter, c'est dire ce qu'il se passe, c'est dire l'épaisseur du silence qui entoure cette cérémonie et l'événement que nous vivons ensemble. J'ai envie de dire que même si on n'a pas d'attache particulière avec la famille royale, ce que nous sommes en train de vivre remue, et je ne parle pas seulement pour moi, je parle pour toutes les personnes qui sont autour de moi actuellement, et vous l'entendez, je suis entourée de dizaines de journalistes, et il y a finalement très peu de bruit, même si le cortège est parti, même si actuellement on assiste simplement à un ballet de cars. C'est comme si on était tous anesthésiés par ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu depuis ce matin. Là, l'atmosphère à la sortie de Westminster Abbey ressemble un peu à une sortie de funérailles classiques. Finalement, les gens se parlent à nouveau, alors qu'ils se parlaient très peu quand ils sont arrivés. On voit quand même quelques sourires. Et finalement, l'archevêque de Canterbury l'a rappelé dans son sermon. Il a dit, c'est la tristesse et le deuil d'une famille également. Et là, j'ai le sentiment d'assister à la sortie de funérailles finalement assez classiques. Tout le monde agit de façon naturelle dans cette file d'attente qui est en train d'attendre pour monter dans un car pour évacuer cette zone qui est toujours complètement bunkerisée. La procession qui est en train d'arriver à Hawkscourt, alors qui est un endroit connu aussi des touristes, puisque souvent on vient devant ces grilles, devant ces petits bâtiments que vous voyez à droite et à gauche se prendre en photo avec les gardes du roi désormais. Cette procession qui traverse Hawkscourt pour ensuite arriver dans la cour derrière du bâtiment, puis tourner sur The Mall et descendre jusqu'à Buckingham Palace. Regardez cette image incroyable des marins, le pas qui scande cette procession. Je remercie Ashley Chevalier qui est avec nous depuis Westminster Abbey. Second plan sur le cercueil d'Elisabeth II. Ils se sont entraînés 12 heures par jour. Et vous comprenez pourquoi, parce qu'il y a à peine une épaule, vraiment, entre eux et les piliers. Tout est fait pour. Et pour arriver sur cette cour si chère à Elisabeth qui, lors des Trooping the Colour, eh bien, pendant de longues années, eh bien, fait la revue des troupes à cheval. Et vraiment, la chose équestre était vraiment extrêmement importante. Ça fait plusieurs heures que les autorités annoncent que la cour est pleine, que la jauge est pleine, que plus personne ne peut entrer ni sortir. Et c'est valable d'ailleurs pour tous les parcs. Green Park, St. James Park, même Hyde Park avec ses écrans géants. La ville est pleine tout simplement. On compterait, on aura sans doute les chiffres ce soir, mais on annonçait 2 millions de personnes qui assistaient à toute cette procession dans un petit périmètre encore une fois. Jusqu'à 2 millions de spectateurs, jusqu'à 4 milliards de téléspectateurs. C'est le chiffre qui a été annoncé. C'est-à-dire que la moitié de la population terrestre a les yeux sur Londres aujourd'hui, rien que de le dire paraît complètement fou. Et en même temps, Thierry, vous le rappeliez tout à l'heure, la reine dit adieu à Londres. Les Londoniens, les Britanniques disent adieu à leur reine. Ce soir prendra fin cette période de 10 jours de deuil national, au cours desquels, dans un premier temps, les Écossais, puis l'ensemble des Britanniques, des touristes, des membres du Commonwealth auront pu venir rendre hommage à Elisabeth II. Alors qu'on voit à nouveau les enfants de la reine et les petits-enfants qui défilent derrière ce cercueil. Et vous voyez les archers écossais, Tout à fait. qui étaient juste devant Le régiment royal des archers. Alors, on a beaucoup parlé des militaires à juste titre, Jean-Baptiste, mais il faut signaler, parce que c'était important aux yeux de la reine, elle les a tenus, qu'il n'y a pas que des militaires dans ce défilé, il y a aussi des civils, et il y a notamment, par exemple, du personnel de santé britannique, du personnel du NHS, qui a été évidemment très impliqué dans la lutte contre la pandémie et qui suit cette procession parmi les militaires, parmi d'autres des policiers aussi.
britanniques qui font partie de ce cortège. Cédric Fesch sur Whitehall. Alors Cédric, je vous le confirme, l'ensemble du mall est rempli par la procession, les soldats qui sont désormais pour les premiers quasiment arrivés à Buckingham Palace. Vous voyez désormais le cercueil d'Elisabeth II, Cédric. Oui, il est vraiment devant moi. Alors, j'ai du mal à le voir, moi, parce que tout le monde est sur la pointe des pieds et portable tendu, mais Valentin Rivolier, là, est en train de filmer avec sa caméra au-dessus de lui, donc vous pouvez constater qu'il est vraiment, vraiment devant nous. La fanfare est plus forte et on sent vraiment la grosse caisse qui résonne, ce qui rajoute à l'émotion. Et vous imaginez les gens qui sont là, pour beaucoup sont arrivés très tôt ce matin, mais il y en a aussi qui sont arrivés hier soir. Je suis avec Howard, qui est un Britannique, londonien. Howard, what's your feeling? Qu'est-ce que vous ressentez? You have to allow me to see the coffin go by. Laissez-moi regarder d'abord parce que le cercueil va passer. Après, je vous parlerai et je répondrai à vos questions. For an Englishman. Pour un Anglais, c'est tellement I just need to see émouvant. Je ne peux pas parler tout de suite. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, Howard, il est à côté de moi depuis plusieurs heures, et je voyais bien qu'il faisait partie de ces Anglais qui étaient très pénétrés, c'est-à-dire qu'on le sent concentré. Il est dans un moment d'histoire, il veut vivre ça. J'imagine qu'il doit être en train, comme beaucoup d'Anglais autour de moi, en train de se repasser des souvenirs, tous les souvenirs qu'ils ont, 70 ans de règne, vous imaginez. Howard, vous le voyez pas là, mais c'est un monsieur qui est assez âgé, donc j'imagine qu'il a vraiment vu les débuts de la reine. Il a vraiment vu traverser le siècle, il a vu toutes les vicissitudes de la vie, la famille royale britannique. Et voilà. Là, Alors ces images, Cédric, poursuit son chemin vers le mall, vers Buckingham. Voilà, et Buckingham, en fait, pour vous expliquer, puisque vous êtes à un petit kilomètre, un peu moins de distance de Buckingham, Cédric, mais effectivement, ça y est, les premières troupes sont arrivées devant Buckingham, ont contourné la fontaine monumentale qui se trouve devant le palais, et donc fait le kilomètre qui sépare Westminster de Buckingham Palace. On entend toujours Big Ben, on entend toujours les coups de canon. Et on observe toujours, Pierrick, ces images de recueillement. Oui, on parle d'une image historique, mais en même temps, moi ça me semble fou parce que c'est une image aussi complètement hors du temps. Parce que ce trajet, c'est quasiment le même trajet qu'avait fait le cercueil de George VI en 52, de George V en 36, tiré par des marins de la Royal Navy sur un affût de canon. Donc rien n'a changé finalement dans le cérémonial. Donc il y a vraiment cet aspect, oui, hors du temps finalement. Alors eux, la différence c'est qu'ils allaient jusqu'à la gare de Paddington, puis le cercueil partait en train jusqu'à Windsor. Mais là la reine le cercueil de la reine va aller à Windsor en corbillard. Mais c'est la seule différence finalement. Rien ne change. Et ce que l'on a beaucoup rappelé ces dernières heures, c'est qu'effectivement, pour la disparition de George VI, il y avait déjà ce qui est devenu un phénomène ces derniers jours, mais The Queue. Il y avait déjà jusqu'à 8 heures de queue pour que les Britanniques viennent rendre hommage au père d'Elisabeth II. Les proportions, le nombre de personnes sont sans doute bien supérieurs encore pour Elisabeth II, évidemment en raison notamment de la durée de ce règne, 70 ans. 70 ans de règne pour accompagner donc les Britanniques et le monde entier. Patrick, c'est vrai que lorsqu'on se dit qu'il y a potentiellement 4 milliards de téléspectateurs, il y a un petit vertige qui nous prend. Je crois que le vertige nous prend depuis ce matin, lorsqu'on voit lorsqu'on entend cette musique, lorsqu'on voit l'immensité de ce mal, lorsqu'on connaît un peu les symboles sur cet affût de canon. Oui, on est pris de vertige. Le vertige reviendra encore lorsqu'on aura les chiffres effectivement des audiences, mais effectivement on est peut-être un peu comme ce Britannique aussi. Alors on commente et on accompagne les téléspectateurs de BFM TV, mais on est profondément dans cet instant. Il se trouve que nous entendons les coups de canon, que nous entendons Big Ben également. Et oui, encore une fois, ça arrive très rarement qu'on puisse se dire là, à l'instant T, que nous tous, alors 4 milliards, ou en tout cas plusieurs millions en France, nous sommes en train de vivre un moment d'histoire. Il faudra attendre très très longtemps parce qu'évidemment, c'est les 7 décennies de règne qui font qu'on en est là en ce début d'après-midi.
Sur l'image aérienne précédente, vous avez vu ce qui est en un sens l'histoire de cette ville incarnée par Elisabeth II. Au premier plan, vous aviez Buckingham, qui est donc l'incarnation de la couronne britannique. Vous aviez London Eye, qui est pour une part l'incarnation de l'attrait du monde entier pour cette ville. Vous aviez The Shard, qui est cet immense bâtiment extrêmement récent, pointu, dans un quartier du centre de Londres, qui incarne aussi le business. Et on apercevait la City, qui historiquement et depuis le Moyen-Âge a un rôle colossal pour la couronne britannique, puisqu'au Moyen-Âge c'était bien la City qui finançait la protection des souverains britanniques. Vous voyez cette image exceptionnelle qui dit un peu toute l'importance du moment que nous traversons ensemble. Les petites tentes blanches